Shalom Excellence et bienvenue à notre deuxième leçon de l'excellence pour se déployer en tout temps. Pour cette deuxième leçon, nous allons voir comment démarrer notre premier fleuve, à savoir notre fleuve de base, notre revenu de base, pichon, qui signifie augmentation, rang fécond. Et on peut commencer en se référant au verset qui dit « Fais ce que ta main trouve à faire. » Ok? Si c'est une carrière, si c'est une opportunité d'emploi dans une entreprise, dans une structure, fais-le parce que c'est l'opportunité qui t'est donnée. C'est l'opportunité qui t'est donnée à cet instant. Donc, saisis cette opportunité et commence à développer ton premier fleuve. Il n'y a pas d'opportunité trop petite. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire ce que notre main trouve à faire et le Seigneur va bénir cela. Ça peut être dans le cadre de notre carrière. Lorsque nous nous déployons dans une carrière ou dans un domaine d'activité spécifique, pour que le flot soit constant et puisse durer, il faut que ce soit quelque chose dans lequel nous nous sentions épanouis. Et il faut que cela aille de pair avec notre appel parce que très souvent, lorsqu'on exerce dans un domaine qui ne correspond pas à notre appel, à notre destinée, très souvent on est frustré, on n'est pas épanoui et c'est souvent un signe qu'on n'est pas en train d'avancer selon notre destinée, selon notre appel. Donc si aujourd'hui tu évolues dans une carrière peut-être qui paye tes factures, qui te permet d'avoir un certain niveau de vie, mais tu n'es pas épanoui, tu n'es pas content chaque matin quand tu vas au travail, sache que certainement tu n'es pas en train de te développer selon ton appel divin, selon ta destinée. En tant que notre premier fleuve, le pichon est le fleuve de base. Si pichon tarit, le jardin se dessèche. Si pichon tarit, le jardin se dessèche. Ce qui veut dire que l'on doit veiller à ce que le fleuve continue de couler. C'est ce qui se passe lorsque, par exemple, après un certain temps, salarié quelque part, vous êtes licencié. Lorsque vous êtes licencié, si vous n'avez pas de réserve ou si vous n'avez pas un autre travail qui vous attend ou une autre activité qui vous permet de continuer de générer du revenu, vous allez rapidement entrer dans une période de sécheresse. Une des erreurs que beaucoup de personnes font est dans la gestion de leur revenu de base. Car de votre revenu de base, de votre premier fleuve, vous devez être capable de générer au moins 3 autres fleuves. Au GBR, j'ai eu la grâce de recevoir des enseignements de tout horizon. Et je me souviens particulièrement d'un enseignement de l'excellence Wayne Patrick de Californie aux États-Unis qui nous a parlé de pourquoi les Juifs sont les personnes les plus riches au monde et pourquoi il est rare et difficile de trouver un Juif pauvre. Parce qu'ils ont appris dès le bas âge les principes financiers. Oui. Chez les Juifs, la maternelle, c'est pour apprendre à connaître son Dieu et apprendre à gérer l'argent. Peut-être là est la différence. Pendant que vos enfants à la maternelle apprennent à faire des gribouillis, parce qu'ils n'apprennent même pas à lire ni à écrire, mais ils font du gribouillage, eh bien, les enfants des Juifs apprennent à comprendre l'argent et à connaître leur Dieu. Donc, je vais vous donner le diagramme qu'elle nous a enseigné sur comment gérer son revenu, son premier revenu, son revenu de base, ce qui alimente son pichon, afin d'être à mesure de créer au moins 3 autres fleuves dans le court moyen terme. Premièrement, du revenu que tu reçois, tu dois mettre de côté 10% pour Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, merci pour ce que tu fais, voilà, je te donne ceci afin que tu puisses t'en servir pour faire ce qui te fait plaisir. Dans les églises, on appelle cela la dîme. Et dans certaines parties de la Bible également, cette action est référée et présentée comme la dîme. Et la dîme, en fait, est un principe universel. Parce qu'un principe universel, c'est quelque chose qui porte fruit, qui agit, quelle que soit ta confession religieuse, quelle que soit ta mentalité, quelle que soit ton orientation, quelle que soit ta préférence. Parce que c'est un principe immuable que Dieu a mis sur pied. Comme le principe de la gravité, tout ce qui monte doit redescendre. Si vous lancez une balle en l'air, elle ne va pas caler en l'air, elle va finir par descendre. Et ça, c'est à cause du principe de la gravité. La dîme aussi est un principe biblique, un principe divin
qui n'a rien à voir avec Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, parce que ça marche même appliqué dans d'autres religions. Les bouddhistes appliquent la dîme, les hindous appliquent la dîme, les musulmans appliquent la dîme et ça marche pour eux. Toute personne qui est riche et qui veut le rester sait qu'elle doit faire une contribution à l'œuvre de Dieu. Et le pire, c'est que ça marche même pour des païens. C'est pourquoi nous pouvons voir beaucoup de célébrités qui continuent à produire de l'argent parce qu'elles investissent dans ce qu'ils appellent les bonnes œuvres. Okay? Quand tu prends soin du pauvre, de l'indigent, de la veuve et de l'orphelin, tu es en train de prêter à Dieu. Et Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Et parce que tu lui as prêté, en prenant soin des nécessiteux, en prenant soin de la veuve et de l'orphelin, alors il va prendre soin de tes finances. Ensuite, tu mets de côté 5% pour la libéralité, pour des actions ponctuelles de générosité. Tu croises un mendiant, c'est dans cette somme-là que tu vas prendre pour lui donner. Quelqu'un frappe à ta porte, oui, j'ai un problème, voilà. Mais c'est dans ce 5%-là que tu vas puiser pour aider cette personne. Ça, c'est ton quota de libéralité. Pour ceux qui vont à l'église, c'est dans ça que tu vas faire tes offrandes les dimanches ou en semaine quand tu vas à l'église. Et 20% de ton revenu doit être épargné pour les temps difficiles. Pourquoi 20%? Parce que c'est la formule que Joseph a définie dans Genèse pour faire face à la crise qui devait arriver. Donc les 20%, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir survivre pendant 5 ans si tu as des problèmes. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir de l'épargne parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leurs finances et ils pensent toujours qu'ils vont attendre d'avoir un plus grand salaire pour pouvoir faire de l'épargne. Et c'est là où ils se trompent. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que si tu n'es pas fidèle avec les petites choses, il ne te donnera pas les grandes choses. Donc si tu as un salaire de 100 000 francs et tu n'arrives pas chaque mois à mettre 20 000 francs de côté, tu as un sérieux problème avec l'argent. Il faut revoir cela, revoir tes dépenses, revoir ta façon de gérer l'argent. Maintenant, 20% de ton revenu doit être attribué à ton logement et à tes charges locatives. Et là, en fait, est l'un des plus grands problèmes. Quelqu'un qui touche 100 000 francs ne devrait pas avoir un loyer qui va dépasser 20 000 francs. Ok? Et ça, c'est là où l'engrenage commence pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, à Dakar, je pense que minimum, une chambre, c'est 50 000 francs. 50 000 francs, pour pouvoir assumer cela, il faudrait que tu aies un salaire de 200 000 francs. Ça veut dire qu'il faut penser à la colocation. Pensez à la colocation. Vous pouvez aller vivre chez un parent, histoire de pouvoir rééquilibrer vos finances et de vous redéployer. Parce qu'il ne sert à rien de continuer à vous asphyxier dans la dette, parce que ça n'ira que de mal en pire. Donc, veillez à ce que votre loyer, vos charges locatives ne dépassent pas trop les 20%. Ensuite, vous mettez 15% de votre revenu à vos dépenses de la maison, la nourriture, les produits d'entretien, acheter des nouveaux draps, des rideaux, etc. 10% doivent être mis de côté pour investir. Et ces 10%, on n'y touche pas. On n'y touche pas, on les garde et au fur et à mesure que la cagnotte augmente, on pourra définir un projet dans lequel cette somme sera investie et cela contribuera au développement du deuxième fleuve. Ensuite, vous prenez un autre 10% qui va servir pour tout ce qui est célébration, cotisation, imprévu, baptême, mariage, etc. Et enfin, les derniers 10%, c'est pour vous faire plaisir. Pour aller au cinéma, pour peut-être acheter cette robe que vous avez vue en vitrine de magasin ou pour une nouvelle paire de chaussures pour monsieur ou peut-être faire plaisir aux enfants. Et ici, on peut constater que près de 35% de notre revenu ne nous appartient pas. Entre ce que nous rendons au Seigneur, ce que nous devons prévoir pour les nécessiteux, 35% de cet argent ne nous appartient pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes grignotent sur cela. Et ce qui est le plus grave, c'est lorsque on prend la part de Dieu. Parce que un des principes
financier qu'on tire de Lévitique et Nombre, lorsque quelqu'un veut emprunter de l'argent à Dieu, il le paye avec intérêt. Et Dieu demande un intérêt de 20%. Donc il faut éviter d'emprunter de l'argent à Dieu. Mais prêtez-lui de l'argent en vous occupant des veuves, des orphelins, des nécessiteux. Et parce que beaucoup de gens ignorent cette répartition des finances Parce que beaucoup de gens ignorent cette répartition des finances qui pourtant a fait ses preuves depuis la nuit des temps, parce que certaines civilisations entières sont bâties sur ces principes et ils excellent dans la gestion des finances. Et on voit cela aussi au niveau de l'Inde, parce que certaines castes appliquent ces principes et d'autres castes ne les appliquent pas. Et on peut voir des fossés se créer entre les castes parce que certains sont financièrement éduqués et d'autres ne le sont pas. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne croient pas au Dieu unique, mais ils appliquent ces principes et ça marche pour eux. L'amour du monde et la convoitise nous poussent souvent à vivre au-dessus de nos moyens et à avoir des charges locatives trop élevées pour notre revenu. Et pour équilibrer cela, il est important de supprimer certaines dépenses pour pouvoir investir dans le futur, pour pouvoir épargner, pour pouvoir équilibrer ses finances et avoir moins de stress, moins d'angoisse et véritablement être capable de fleurir financièrement et émotionnellement. Parce que nous savons tous que très souvent, les problèmes financiers génèrent des hauts niveaux de stress et d'angoisse dans la vie de ceux qui en sont victimes. Et le rééquilibrage financier, certes, peut être douloureux, mais il est nécessaire. Si vous voulez un jour pouvoir jouir de vos finances, si vous voulez un jour augmenter votre capacité financière et alimenter un second fleuve, il va falloir serrer la ceinture. Il va falloir faire un sacrifice, peut-être sur une année, peut-être sur 2 années, mais c'est plus que nécessaire si vous voulez avoir accès à l'abondance, si vous voulez avoir accès à la richesse. Richesse qui n'est pas seulement financière, mais qui va se traduire également par un bien-être, parce que vous ne serez plus stressé lorsque le bailleur vous appelle, vous ne serez plus stressé lorsque la fin du mois arrive et vous savez qu'il vous reste 5 jours pour produire votre loyer, parce que vous êtes parti louer une chambre ou un appartement qui est bien au-dessus de vos moyens, puisque votre charge locative ne devrait pas dépasser les 20% de votre revenu. Donc, soyez prêts à déménager, à prendre un appartement plus petit, une chambre, voire même aller en colocation ou simplement retourner vivre chez vos parents pendant un temps. Le meilleur investissement, c'est l'investissement pour Dieu. À chaque fois que vous touchez Dieu avec vos finances, il se souvient de vous et il met en œuvre des opportunités. Il vous envoie des opportunités pour pouvoir rééquilibrer vos finances et pour pouvoir fleurir financièrement. Tous ceux qui sont négligés, les laissés pour compte de la société, les veuves véritables, c'est-à-dire les femmes qui ont véritablement perdu leur époux véritable, c'est-à-dire quelqu'un qui les a dotés, mariés et qui est reconnu pour être leur seul et unique époux. Quand vous vous occupez de telles personnes, quand vous vous occupez des orphelins, quand vous vous occupez des malades, simplement allez visiter l'hôpital avec des colis pour les malades, ça peut être des bols de soupe préparés à la maison que vous en faites une dizaine et vous priez dessus et vous les amenez à des malades. Vous êtes en train de prêter de l'argent à Dieu. Et quand on prête à Dieu, il nous rend au centuple. Regardez combien il est merveilleux. Oui, il demande à ce qu'on lui rembourse ce qu'on emprunte chez lui avec 20% d'intérêt. Mais lorsqu'on lui prête, il nous le rend au centuple. Il nous le rend de façon exponentielle. Une mesure bien remplie, tassée, afin qu'on ne puisse même pas en mesurer la conséquence tellement elle déborde. Et ça, c'est un principe universel que malheureusement, les chrétiens qui devraient être des champions en cela, négligent, méprisent et souvent même trouvent des excuses pour ne pas appliquer à leur propre perte. Sache que tu n'es qu'un intendant de tout ce que Dieu te donne ici-bas. Rien n'est à toi et tu vas devoir rendre compte pour tout ce que Dieu t'a donné, ton souffle de vie, les paroles qui sont sorties de ta bouche, le temps qu'il t'a donné, ces 24 heures chaque jour que tu as vécu.